Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter cette raquette, la Dunlop FX 500 Tour version 2023. Allez, let's go! Allez, c'est parti sur cette Dunlop FX 500 Tour version 2023. Donc cette raquette elle fait partie de la gamme FX de chez Dunlop, c'est la gamme orientée puissance avec les raquettes les plus puissantes de chez Dunlop. On a ensuite la gamme SX, c'est une gamme orientée lift, puissance intermédiaire. Et enfin la gamme CX, les raquettes orientées contrôle, les raquettes Dunlop les moins puissantes. Donc la FX 500 Tour, c'est la plus exigeante de la gamme FX avec son poids de 305 grammes, son tamis moyen un petit peu réduit de 632 cm². Néanmoins, je l'ai trouvé vraiment très facile à jouer, ça a été une surprise, vraiment un super accès au lift et une puissance semblable à certaines raquettes en tamis de 645 cm². Il s'agit, à mon avis, d'une des raquettes les plus puissantes, accessibles et faciles à jouer, avec une taille de tamis de 632 cm². Super surprise pour moi. Et d'une façon générale, la gamme FX de chez Dunlop, vraiment, ça a été une bonne surprise. Allez, on se fait un petit tour rapide des technologies qu'on trouve sur cette raquette. Technologies qui sont également présentes sur la Dunlop FX 500 que j'ai aussi testée. Allez, tout d'abord, Sonic Core Infinergy, des matériaux situés à 2h et à 10h sur le cadre de la raquette. Des matériaux qui apportent à la fois de la puissance, de la stabilité, de la douceur à l'impact et une bonne absorption des vibrations. Power Boost Groove, des œillets qui facilitent le mouvement des cordes et donc l'accès au lift et la puissance. Power Boost Frame Geometry, le cadre a une forme aérodynamique, c'est intéressant pour la vitesse gestuelle et à nouveau pour la puissance et la prise de lift. Et enfin Power Grid String Tech, le plan de cordage 16x19 est assez ouvert, ce qui est sympa pour la tolérance, la puissance et à nouveau la prise de lift. Donc on voit que les technologies, elles sont essentiellement tournées vers le confort, la puissance et la prise de lift. Allez, avant de continuer, je remercie tout d'abord ASICS avec qui je suis partenaire, qui m'envoie du super équipement pour le sport. Et je remercie aussi Tennis Warehouse Europe qui m'a envoyé cette raquette pour test, chez qui je vous conseille d'aller pour vos achats tennis. Et je vous laisse un lien affilié en cas d'achat sur ce site. En cliquant dessus, ça ne vous coûte rien de plus, ça indique à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver ce lien affilié en cliquant sur le i par ici dans les fiches. Le lien est aussi dans la description sous la vidéo et vous pouvez aussi saisir une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez, j'enchaîne avec mes sensations de jeu sur le terrain et je commence avec la puissance de cette raquette. Et je vous mets tout de suite à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous avez peut-être déjà testées. Alors, la FX 500 Tour, elle fait partie de la gamme FX de Dunlop. On a vu une gamme composée de raquettes qui donnent de la puissance facilement. Cette raquette, c'est la moins puissante de la gamme, avec son tamis un petit peu réduit de 632 cm². Cependant, vraiment, j'ai trouvé qu'elle donnait un très bon niveau de puissance. Ça m'a surpris. La plupart des raquettes avec un tamis de 632 cm², elles ont une puissance un petit peu réduite. Et je conseille souvent de se méfier de ce côté un petit peu contrôle qui est plus ou moins marqué. En ce qui concerne la FX 500 Tour, malgré cette taille de tamis un petit peu réduite, j'ai vraiment envie de la classer dans la catégorie des raquettes puissantes tellement je la trouve accessible et facile à jouer. Sur mon coup droit, un coup lifté et moyennement puissant, j'ai eu un très bon niveau de puissance avec même parfois un petit manque de contrôle. En revers chopé, globalement j'ai eu des bonnes sensations, mais pareil avec parfois un petit manque de contrôle et une balle qui flotte un petit peu. Côté revers, lifté, mon coup le plus puissant, je mets pas trop de lift. J'ai eu globalement des bonnes sensations, mais pareil, tant que je ne frappais pas à pleine puissance et tant que je mettais du lift. Sur frappe puissante, j'ai eu un petit peu peur de perdre le contrôle et de faire la faute en longueur. Au service, un point faible pour moi, niveau puissance. J'ai vraiment apprécié la puissance facile de cette raquette ainsi que sa maniabilité. Et vraiment, j'ai pas senti le besoin de forcer et pour avoir une puissance correcte. Donc vraiment, j'ai bien aimé et ça a été sympa pour moi niveau puissance au service. Globalement, j'ai adoré la puissance facile de cette raquette qui m'a convenu tant que je ne frappais pas comme un sauvage à pleine puissance et sans mettre du lift. Donc cette raquette, elle pourra convenir à un grand nombre de joueurs qui recherchent une raquette relativement puissante avec un tamis de 632 cm², ce qui est assez rare. Attention aux joueurs qui frappent fort sans mettre beaucoup de lift, parce que là, ça risque de partir dans tous les sens et risque d'y avoir des fautes en longueur. Bon, c'est à mon avis une des raquettes les plus puissantes avec cette taille de tamis, proche par exemple de la Babolat Pure Drive VS. A titre d'exemple, j'ai fait essayer cette raquette à deux joueurs qui passaient par là. Je leur ai mis la raquette dans la main, ça m'intéressait un petit peu d'avoir leur avis. Donc j'ai fait essayer à un joueur 15-2 qui joue d'habitude avec la Head Extreme MP, une raquette plutôt puissante orientée lift. Il s'est adapté très facilement à la FX 500 Tour, il n'a pas manqué de longueur de balle et ça donne quand même une idée de la puissance de cette raquette. Je l'ai fait essayer aussi à un joueur 3-6 jeune, puissant, qui lifte pas beaucoup, qui joue d'habitude avec la Babolat Pure Strike 18x20, une raquette bien orientée contrôle, et du coup il a manqué de contrôle avec cette raquette. Ça montre vraiment pour moi qu'il y a de la puissance facile avec cette raquette. Pour encore plus de puissance et d'accès au lift et de tolérance, pour ceux que ça intéresserait,
vous pouvez voir la Dunlop FX 500. Allez, ensuite en ce qui concerne l'accès aux effets, tout d'abord en revers chopé. J'ai eu des sensations globalement assez correctes en shop, avec, je l'ai dit, parfois un petit manque de contrôle, un petit peu la peur de faire la faute en longueur, une balle qui flotte un petit peu sur des shops où je veux être un petit peu plus agressif, où je veux appuyer un petit peu plus la balle. Mais globalement, quand même, c'était correct. J'ai eu des très bonnes sensations en service slicé, très bonne prise d'effet. La prise de lift, quant à elle, je l'ai trouvée vraiment excellente pour une raquette avec un tamis de 632 cm². C'est une des meilleures raquettes pour la prise de lift avec cette taille de tamis, clairement. C'est assez proche de la Head Extreme Tour et de la Babolat Pure Aero 98. Les joueurs qui maîtrisent le service lifté, ce qui n'est pas mon cas, n'auront à mon avis pas de difficulté pour avoir des bonnes sensations sur ce coup. Et pour ceux qui rechercheraient un accès au lift encore plus marqué, mais sans doute une puissance un tout petit peu inférieure, vous pouvez voir la Dunlop SX 300 Tour que je n'ai pas testée pour l'instant. Une raquette qui a des caractéristiques proches de celle-ci et qui fait donc partie de la gamme orientée lift chez Dunlop. Mais déjà, cette raquette donne un très très bon accès au lift. Allez, ensuite en termes de maniabilité, on a un équilibre situé à 31 cm et demi, raquette non cordée, donc un équilibre plutôt côté manche, avec un swing weight moyen un petit peu bas de 317, et j'ai trouvé la raquette particulièrement maniable. J'ai eu une sensation assez nette de légèreté en tête de raquette, ça m'a donné l'impression de jouer avec une raquette qui était moins lourde que 305 grammes, on sent vraiment pas le poids de la raquette. Cette maniabilité du coup facilite vraiment la vitesse gestuelle, peut-être un petit peu au détriment de la stabilité, c'est vraiment léger en tête de raquette. La sensation m'a fait un petit peu penser à la Head Extreme Tour qui est également assez légère en tête. La maniabilité va être intéressante pour faire des gestes rapides, pour le revers à une main par exemple, ou alors pour les joueurs qui ont des gestes assez courts. En tout cas, vraiment très bonne maniabilité avec cette raquette, avec une sensation de légèreté en tête. Et enfin, en termes de confort, j'ai trouvé que c'était très bien, j'ai trouvé la raquette très confortable. On a une rigidité moyenne de 66 et il y a les technologies qui sont là pour absorber les vibrations. Tout ça, ça permet d'avoir un très bon niveau de confort. Je n'ai pas ressenti le besoin d'utiliser un anti-vibrateur. Malgré la taille de tamis de 632 cm², la raquette a vraiment une bonne tolérance avec son plan de cordage 16x19 qui est assez ouvert. Et j'ai trouvé que c'était vraiment agréable de jouer avec cette raquette avec laquelle on ressent de la douceur à l'impact sans pour autant se sentir déconnecté de la balle. Donc très bon niveau de confort avec cette raquette. Allez les amis, pour conclure, on va voir un petit peu à qui je conseillerais cette raquette qui vraiment a été une bonne surprise pour moi. Je la trouve super intéressante parce que c'est rare de trouver un tel niveau de puissance sur une raquette qui a une taille de tamis un petit peu réduite de 632 cm². En plus, on sent pas trop le poids de la raquette et du coup, elle va pouvoir être intéressante pour pas mal de joueurs. En termes de niveau de jeu, je dirais de 4e série jusqu'à seconde série, pas pour les débutants. Des joueurs qui veulent donc une raquette avec une bonne puissance, des joueurs qui recherchent une des raquettes les plus puissantes avec un tamis de 632 cm², ce qui est assez rare, et des joueurs aussi qui veulent une raquette assez puissante mais qui en même temps soit pas trop rigide, ce qui est assez rare également. Des joueurs avec un style de jeu moyennement puissant et peu lifté, ou alors puissant mais dans ce cas lifté pour avoir du contrôle et limiter le risque de faute en longueur. Des joueurs qui veulent un accès au lift très facile, des joueurs qui recherchent une raquette avec un équilibre légèrement en manche qui soit très maniable, des joueurs avec des gestes qui peuvent être amples, moyens mais même assez compacts, et enfin des joueurs qui recherchent un bon amorti des vibrations et un bon niveau de confort. Les amis, je m'arrête là sur cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère que ça vous aidera si vous cherchez une nouvelle raquette. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi je vous dis excellent tennis à tous et puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Salut à tous, bon tennis!